pas, mais on tient quand même. Ça va aller. Pour moi, acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. C'est une joie pour moi d'être là ce soir. C'est une grâce aussi de l'Éternel. Je vais ce soir saluer respectueusement cette assemblée de serviteurs et servantes de Dieu. Bénis le nom de l'Éternel pour le berger, le gardien de la maison qui nous reçoit, qui me reçoit, qui reçoit la grâce avec laquelle je suis venu, qui reçoit le message. Cette maison que j'aime parce que la grâce de la sécurité des missionnaires est inscrite. Ça, j'ai aimé quand je suis rentrée. Le berger de l'église missionnaire évangélique, la réconciliation, le oint de Dieu, le pasteur Jonas Manzambe et son épouse leur dit merci de m'avoir accueilli, pas recueilli mais accueilli, m'avoir donné à boire, m'avoir permis de me sentir chez moi. Merci beaucoup. Et dire encore merci à l'Éternel pour le prophète Samuel et son épouse, la prophétesse Gina, qui ont été des canaux importants pour qu'aujourd'hui je sois ici. Merci à tous les serviteurs, à toutes les servantes de Dieu, aux oints de Dieu, aux collaborateurs et surtout à ceux qui ont quitté leur église pour être là ce soir parce qu'ils aiment Christ, parce qu'ils aiment aussi les missionnaires, les personnes qui viennent de loin. Merci à tous les serviteurs dans les départements. Je nommerai les diacres, diaconesses, les anciens, les intercesseurs, le groupe musical, le protocole. Merci à tout le monde. Merci au peuple de Dieu qui a cru que quelque chose était en train de passer dans la ville et qui n'ont pas voulu voir cette chose les dépasser ou qu'ils puissent les rater. Que le Seigneur soit encore célébré et béni pour vos vies. J'ai aimé tout à l'heure la direction, la présidence du pasteur Léa. Il y avait beaucoup de profondeur, beaucoup de vérité. Et c'est sur ces paroles que je vais me présenter encore une fois pour ceux qui n'étaient pas là. Je suis la prophétesse Adam Faveur Myriade, présidente fondatrice du ministère international des femmes d'action et de vie. Je suis pasteur, prophète, je dirais, ordonné dans les normes depuis plus de 30 ans. Je suis mariée. Je suis mère de 5 enfants. J'ai accouché 5 fois. Ils sont là. L'aînée a déjà 25 ans. Et la dernière a pratiquement 9 ans. C'est encore un enfant. Je suis femme d'affaires, propriétaire d'entreprise, propriétaire de spa, de boutique de vêtements. Je suis dans la construction, dans beaucoup de choses. Je suis coach, motivatrice, conférencière internationale. Mais j'ai l'habitude de dire que ce que j'aime le plus, c'est être servante de Dieu. Prédicatrice de la bonne nouvelle. Messagère de Christ. Ambassadeur pour le royaume de Dieu. Je suis la fille d'un grand oint de Dieu.
de l'archevêque Jean-Claude Kayembe Yoshua, de Congo-Kinshasa. Il est aussi angolais. Et il a été, il y en a dans la salle qui le connaissent, il a été le premier évêque ordonné dans les normes de la ville de Pointe-Noire. Il est basé en ce moment à Abidjan. Il est archevêque maintenant de toutes les communautés. Il est aussi membre du conseil des sages de la ERC de Kinshasa. Et l'onction qui vient ici aujourd'hui, c'est une onction officielle. Ce n'est pas une onction qui se débrouille, c'est une onction qui est dans les normes, qui a passé le chemin et qui a fait de nous aujourd'hui mère de multitudes. Et je suis fière d'être la fille de qui je suis. Fière d'être la fille spirituelle de ce monsieur. Parce que le fait d'avoir un père a fait que je ne suis pas perdue au niveau des repères. Et la patience dans le travail, dans le ministère, a fait de moi aujourd'hui cette femme avec beaucoup d'éclat qu'on voit partout dans le monde. Pour vous dire un truc, une chose simple, tout à l'heure, pendant qu'on était en train de faire l'adoration, j'étais sortie. J'attendais qu'il prie pour moi avant que je ne prenne le micro. Parce que j'ai voulu garder jusqu'à aujourd'hui l'esprit d'enfant qui a besoin de son père. Et je dis merci à Dieu parce qu'il me le rend très bien. Il est vraiment un bon père pour moi. Et tout à l'heure, pendant qu'on était en train de louer, d'adorer, je voulais qu'il voie que je n'étais pas dehors, que je n'étais pas dans un endroit en train de souffrir, mais que j'étais dans la maison de Dieu avec toute une communauté. Donc il était en train de suivre, il s'est senti rassuré. Je vous dis toutes ces choses-là pour que vous puissiez comprendre que quitter sa nation et venir dans un autre pays, et surtout venir en mission dans une ville, parce que l'Europe c'est chez moi. La France, je viens quand je veux. Mais quitter la Côte d'Ivoire et descendre directement à Rennes, à l'aéroport, c'est suscité parce qu'il y a une mission, il y a un message. Sinon, je serais descendu à Paris et qu'on me donne un programme que je vienne ici. Les invitations, j'en reçois comme ce n'est pas permis. Mais je dis Rennes est dans le plan de Dieu pour 2020. Il y a quelque chose que l'Éternel veut faire pour cette décennie dans cette ville. Je dis merci encore à l'Éternel pour cette journée à plusieurs volets, mais surtout pour la journée d'aujourd'hui. Dieu a fait hier, mais je sais que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui va changer l'histoire de quelqu'un. Et c'est sur ces mots que je vous demanderai de prendre vos Bibles. Dans le livre de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, au verset 41. Le livre de 1 Corinthiens 15, verset 41, dit ceci. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Et dans le livre de 1 Corinthiens 16, au verset 9, la Bible dit: car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Quelqu'un me donne un amen bien? Amen. Et nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Le thème qui nous réunit ce soir, l'événement qui nous réunit, a eu pour intituler 12 saisons pour la reconstruction. Et précisément pour la première édition,
Le thème a été reconstruire dans l'excellence. J'ai dit ceci, nous ne pouvons pas reconstruire si nous n'avons pas déjà construit. Et si nous n'avons pas construit, que nous devons nous arrêter, nous devons nous retrouver en train de reconstruire, c'est que nous avons hérité, reçu quelque chose qui a déjà été construit. Et lorsqu'on parle de reconstruire dans l'excellence, c'est parce qu'il y a différentes façons de construire. Et on peut reconstruire parce que, on peut reconstruire parce que quelque part, on a constaté que ce qui avait été construit n'est plus en accord avec ce à quoi nous aspirons. Quelqu'un me donne un amen de bien? Ou on peut reconstruire parce que ça a été détruit et visiblement, il n'y a pas un autre choix que de reconstruire. On peut reconstruire parce que nous sommes dans une saison qui donne un design, un modèle, donc nous amène à reconstruire. On peut reconstruire parce que on tient à un endroit, on tient au modèle ou à un lieu, et pour ne pas le perdre, malgré les pertes qu'on a déjà eues, ou les raisons justifiées ou infondées qui ont poussé cet endroit à ne plus être accessible, nous tenons à ce que quelque chose de nouveau soit vu. Donc dans l'esprit des gens, qu'il y ait quelque chose qui les marque concernant cet endroit. On peut reconstruire parce qu'on ne veut pas que les gens gardent l'ancienne image. Et cet événement, cette saison, c'est une saison qui a été divinement révélée parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut atteindre comme but dans cette vie. La ville de Rennes, si je regarde bien dans cette salle, je ne sais pas combien au milieu de vous, parmi vous, sont nés ici. S'il y a quelqu'un qui est né en France, je vais vous demander un exercice, s'il vous plaît. Levez la main pour me dire que vous êtes né en France, dans la salle. D'accord. Donc nous avons le pasteur As et nous avons le pasteur Léa. C'est ça? Ok. Et les autres ne sont peut-être pas nés ici, mais viennent de quelque part. Alors au milieu de nous, qui vient de quelque part? Moi. Voilà. On vient de quelque part. Bon, si toi tu ne lèves pas ta main, moi je ne comprends plus. Tu n'es pas né ici. Tu ne viens pas de quelque part. Donc qui es-tu? Où? Toi tu es qui? Tu es un esprit que Dieu vient de nous dévoiler. Alléluia. Et même si tu es né en France, tu peux ne pas être né à Rennes. Donc tu es né en France, mais Dieu t'a conduit à Rennes. Alors pourquoi? Parce que le Dieu que moi je sers, le Dieu de la Bible que je connais, c'est le Dieu qui ne fait rien pour rien. Lorsque Dieu fait quelque chose, dans ce qu'il fait aujourd'hui, il y a une vision. Derrière la vision que vous voyez, il peut y avoir une autre vision, mais qui sera décodée au moment opportun. Parce que la Bible déclare que le Dieu que nous servons est le Dieu qui sait cacher les choses. Alors s'il cache les choses, il peut te cacher les choses à toi. Parce que j'ai vu ce Dieu-là qui voulait opérer dans la vie d'un jeune homme qu'on appelle Joseph. Il est passé par des codes en parlant à Joseph, sans dire à Joseph que Joseph allait être vendu aux Ismaélites et qu'il allait être introduit en Égypte. Il a montré la gerbe élevée, il a montré les étoiles, il a montré la lune, il a montré des choses, mais il a caché certaines choses parce qu'elles devaient être décodées au moment opportun. J'ai vu ce Dieu-là qui avait déjà prévu que de la tribu de Juda, il y ait un mystère de royauté. Et on voit avant que Juda ne prenne le pouvoir en Israël, un Benjamite qui a été élu, qui a été positionné, qui a été consacré, qui a été couronné, qu'on appelle Saül. Mais la prophétie ne disait pas que c'était un Benjamite qui allait monter sur
sur le trône. La prophétie avait dit que ça allait être quelqu'un de la tribu de Juda. J'ouvre une parenthèse en disant à quelqu'un que la parole de Dieu pour ta vie, c'est la parole de Dieu pour ta vie. Quel que soit le temps, quelles que soient les saisons, quelle que soit la personne qui passera avant toi, qui montera avant toi, se mariera avant toi, prophétisera avant toi, servira avant toi, sera riche avant toi, sera béni avant toi. Ce n'est pas parce que cette personne est élevée, est bénie, est passée avant toi que ta prophétie est annulée. La prophétie, c'est la prophétie. La destinée, c'est la destinée. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a une différence, une énorme différence entre le destin et la destinée. Le destin, ce sont des éléments qui se produisent dans la vie d'une personne et qui peuvent influencer négativement la vie de cette personne, et cette négativité ne peut pas être changée. Et lorsque on parle de destin, on parle de système qui peut être manipulé. Donc quand on dit à quelqu'un c'est ton destin, ça veut dire que ça peut être de Dieu ou pas, mais que l'ennemi puisse manipuler. Mais quand on parle de la destinée, on parle d'un plan qui sort d'une réunion, d'une rencontre divine, où Dieu s'assoit, il siège, la Trinité se met ensemble, et les anges de l'Éternel sont à cette réunion, et Dieu décide que quelque chose va se passer sur la terre. Mais pour que ça se passe, il faut qu'on envoie le pasteur Jonas. Pour que ça se passe, il faut qu'on envoie Adam Faveur. Pour que ça se passe, il faut qu'on envoie le prophète Samuel. Pour que ça se passe, il faut qu'on envoie des pasteurs et des serviteurs au milieu de vous. Et lorsque Dieu choisit, il s'en fout de l'état de ta famille. Il s'en fout de l'état de la richesse, du progrès, de la destinée, de la notoriété de ta famille. Il arrête son plan. Il choisit le libérateur. Il choisit quelqu'un. On dit en bon français, il s'est choisi un homme. Aimé, apprécié, considéré, déprécié. Il n'en a rien à fiche foutre. Ce qui l'intéresse, c'est la promesse. Ce qui l'intéresse, c'est le résultat. Ce qui l'intéresse, c'est la chose. Et là, quand il y a le Zambé. Quelqu'un me dit, est loco. C'est la chose. La destinée est maintenue, est orientée, est dirigée, est gérée, protégée par la chose. Et loco. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas qui t'a appelé ici ce soir, mais laisse-moi te dire, tu as la rencontre ce soir pour régler un problème dans ta destinée. Je ne suis pas venu pour tout le monde, je suis venu pour toi. Je ne suis pas venu pour tous ceux qui sont assis ici, je suis venu pour toi. Lorsqu'on parle de la destinée, c'est la chose de Dieu, le plan de Dieu, le programme de Dieu, la vision de Dieu, la pensée de Dieu qui doit s'accomplir. Et dans cette pensée, nous sommes comme des pions. Nous sommes comme des pions d'un damier. Nous sommes comme des pions d'un jeu d'échecs que Dieu pousse, qu'il déplace, qu'il introduit, qu'il stoppe, qu'il fait avancer et qu'il utilise pour damer. Je dis à quelqu'un, je refuse d'être un pion inutile. Je refuse d'être un instrument sans forme. Je refuse d'être une personne qui ne produit rien, qui a sa naissance égale à sa mort. Je
je refuse. Mais dans ma promesse, il n'existe pas le manque. Dans ma promesse, je ne suis pas un problème. Dans ma promesse, je suis apporteuse de solutions. Je dis à quelqu'un, cette onction est dans ta vie, cette onction est dans ton appel, cette onction est dans ton ministère. Apporteur de solutions. Nayebi bisakoli nangai. Je connais ma prophétie. Je connais ma promesse. Je connais mon appel. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas à quelle heure de ta vie tu es. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas ton parcours. Mais laisse-moi te dire, si Dieu t'a permis de me rencontrer ce soir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit commencer. Il y a quelque chose qui doit se déclencher. Il y a quelque chose qui doit se réaliser. Il y a quelque chose qu'on doit voir. Il y a quelque chose. La Bible dit que l'autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. 3 classifications. La Bible nous parle de l'éclat du soleil. Je dis à quelqu'un ce soir, le problème que toi tu as avec Dieu, c'est un problème qui a commencé avec toi-même. Tu es à un stade de ta vie où au lieu de te poser la question de savoir quel style, quel type, quel genre d'instrument tu es pour le Seigneur, tu passes ton temps à cataloguer ta vie. C'est-à-dire regarder ta vie et regarder la vie de ta soeur, la vie de ta mère, la vie de ton frère, la vie de tes parents, la vie de ta grand-mère. Laisse-moi te dire une chose. Si ta mère a échoué, ta grand-mère a échoué, tu n'es pas ta grand-mère. Je ne suis pas ma mère, je ne suis pas ma grand-mère, je suis moi. Adam Faveur Myriad dit la Lyon. Dans la famille, Dieu a son pion. Dans votre famille, qui est le pion? Tant que tu cherches le pion, la délivrance ne se produira pas. Parce que quand le pion se cherche, le jeu est nul. C'est lorsque tu sais que tu es le pion, tu te comportes comme le pion, tu te comportes comme la réserve, tu te comportes comme la production cachée, la manne que Dieu garde quelque part, qui ne se manifeste, se matérialise, qui ne tombe que dans le désert. Lorsque tu deviens un système d'approvisionnement, lorsque tu deviens une machine à produire, lorsque tu deviens une personne distinguée, mise à part, spéciale dans ta famille, c'est là que ton environnement, sans qu'il y ait l'espoir quelque part. Il y a des choses que Dieu ne dira qu'à toi. Il y a des choses qui ne se produiront que dans ta vie. Si tu me donnais un bon amen, tu allais activer quelque chose dans mon ministère et j'allais provoquer tes ennemis à une dimension que tu allais apprécier. Lorsque je parle, c'est pendant que je parle que tu dis amen, que la chose prend forme. Pendant que je parle, que tu dis amen, la chose se déplace. Même si en disant amen, tu n'entends pas bien, laisse-moi te dire que les effets te connaissent. Je suis une arme que Dieu utilise pour apporter la confusion. Dieu va t'utiliser pour apporter la confusion afin que les gens sachent que personne ne peut maîtriser Dieu. Il dit que l'étoile a son éclat, la lune a son éclat, le soleil a son éclat. Nous devons comprendre une chose. Pour bien reconstruire, si nous voulons aller à une autre dimension, nous devons connaître notre nature. Ton problème, tu ne connais pas ta nature. Un citron ne peut jamais être une mandarine. Amen, amen, amen.
Une mangue ne sera jamais une goyave. C'est une goyave. Ah, quand même, je suis allé à l'école, même aux écoles. Ok, je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, même je mets en français, mais c'est ça. Une goyave. Tu as ta nature. Aujourd'hui, ça peut ne pas être ton temps. Hey, ça peut ne pas être ta saison. Exemple, normalement en février, c'est la période du printemps qui doit commencer ici. Normalement, les premiers bourgeons doivent sortir. C'est pour ça que quand on allait à l'école, quand on atteignait février, on nous disait que c'était les congés du printemps. Mais vous voyez aujourd'hui que dans le système, l'hiver est devenu têtu. L'hiver refuse de laisser le temps, de laisser la saison au printemps. Mais vous allez regarder que même dans cette période où il fait froid et que l'hiver est toujours là, il y a des plantes qui se débrouillent à respecter leur saison, à produire dans ce froid. Est-ce que je parle bien? Quelqu'un peut me donner un amen qui est digne de ce message? Quelqu'un peut me donner un amen de pierre? Celui qui me dit 3 fois amen, que les choses commencent à bouger. Vous allez sortir, vous allez voir des fleurs qui luttent, vous allez voir des bourgeons qui luttent, parce que conscient que c'est leur saison. Je dis à quelqu'un, peuple de Dieu, enfant de Dieu, lorsque c'est ta saison, c'est un meurtre, c'est une méchanceté, c'est un crime de rester dans la prison. Lorsque le temps de ta libération arrive, alors je dis à Rennes ce soir, il y a des ministères, il y a des santé, il y a des vies, il y a des finances, il y a des foi, il y a des carrières qui sortiront de la prison après ces 3 jours. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui bouge, quelque chose qui se transforme au nom de Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Quelqu'un dit j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. Si tu aimes la parole, je veux que tu te lèves et que tu fasses un mouvement. Si tu aimes la parole, que tu te lèves et que tu bouges. Si tu aimes la parole. Regarde ton voisin. Tape dans la main de ton voisin. Et dis à ton voisin, commence à prendre une photo avec moi. Dis à celui qui est à côté de toi, commence à prendre une photo avec moi. Parce qu'après cette saison, tu demanderas audience pour me voir. Parce que quelque chose est en train de se passer. Ma vraie nature va se révéler. Ma vraie identité va se révéler. Au nom de Jésus. C'est doux. C'est bon. C'est bon. C'est tout ce que tu écoutes. Mais constate que je suis aveugle. Éprouve-le-moi. Comment je saurais que c'est bon? Comment je saurais que c'est doux? Amen. Yes! Quelqu'un m'a dit prophète, come on! Prophète, come on! Accélère! Amplifie! Je viens dire à quelqu'un, la Bible a dit que les étoiles diffèrent d'une autre étoile. Laisse-moi te dire, les caractéristiques de l'étoile, c'est que d'abord on ne peut trouver aucune étoile par terre. Je dis à quelqu'un, il y a 2 races. Dieu dit à Abraham, il y a la race de la poussière dans ton sein et il y a la race des étoiles. Dans le sein d'Abraham, dans la vie d'Abraham, dans la promesse d'Abraham, dans la prophétie d'Abraham, dans la destinée d'Abraham, il y avait des promesses de faire de lui le père de multitudes. Mais dans cette multitude, il y avait une sélection. Il y avait 2 groupes. Il y avait 2 dimensions. La race de la poussière et la race des étoiles. Mais qui est la race de la poussière? La race de la poussière, c'est la race qui est dans la présence de Dieu, qui est descendant d'Abraham, qui est ressuscité avec Jésus, mais qui continue à vivre comme si Dieu n'existe pas. Je dis à quelqu'un, je refuse cette race, la race des piétinés, la race des humiliés, la race
dérangées, la race des personnes inconsidérées, la race des personnes sur lesquelles on marche. Je refuse. Dans cette ville de rêve, il faut un homme. Il faut une femme, que Dieu suscite quelqu'un, qui suscite un jeune, qui suscite une fille, qui suscite quelqu'un, qui viendra changer les choses dans cette ville. Que quelqu'un dans cette ville impose le respect de Christ, impose la gloire de Dieu, impose la parole de Dieu, impose l'onction de Dieu, impose. 2020, ce n'est pas la décennie des gens à qui on impose les choses. 2020, ce n'est pas la décennie des personnes qui sont libres, mais esclaves dans l'esprit, esclaves dans le comportement, esclaves dans la façon de parler. Nous, on est en bas de vous, on est venu vous accompagner. Nous, on n'a rien. Dieu nous a oubliés. Je te dis, rien de moi. Ma patrie est dans les cieux. Crucifiez-moi sur la terre, ce n'est rien. Crucifié, ce n'est rien. Crucifié, ce n'est rien. Et puis Jésus a crié. On l'a crucifié une fois, tu as dit, on l'a recrucifié. Parce que crucifié fait mal. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Et puis ça, c'est en Côte d'Ivoire que la chanson là est quittée. Ça me fait mal, j'ai honte, j'ai honte. Je vais me cacher dans le bureau du pasteur. Donc Jésus s'est fait malédiction pour que je sois quoi? Jésus s'est fait crucifier pour que je sois libre. Je peux payer un prix pour un temps, pour mon Dieu. Je peux supporter des choses pour mon Dieu. Mais des histoires de Lazare, où les chiens vont lécher ses plaies, et au ciel, le riche va l'envoyer pour aller mettre son doigt, pour lui donner une goutte d'eau. Gare à ce riche. Boy sur la terre, boy au ciel. La Bible dit qu'il y a différentes demeures dans le ciel. C'est sélectionné. Je refuse de vivre dans n'importe quel quartier au ciel. Je refuse d'être dans n'importe quoi. Même quand Dieu parlait, Jésus parlait, il dit quoi? Aujourd'hui, toi le pécheur à la croix, parce que tu as confessé, tu es à ma droite. C'est parce qu'il y a position au ciel. Il dit aux disciples, toi tu es assis à ma droite. Toi, tu es assis à ma gauche. Et puis, moi, faveur, je suis assis où? Dans quel quartier céleste? Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a dit les corps resteront sur la terre. Parce qu'il sait qu'il y a des choses au ciel. Qu'il vous serez étonné. Parce qu'il sait que s'il ne nous laisse pas les bras sur la terre, il y a des coups de poing qui vont être au ciel. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. C'est pour cela qu'à cause de l'enfer, j'ai tellement peur de la chaleur. Je ne supporte pas la chaleur de la terre que je sais que rien. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, il y a des choses que tu peux accepter à cause de Christ, mais ce n'est pas une loi établie pour toi et tes enfants. C'est pour un temps. La race de la poussière, la race de ceux qui sont dans l'église, tout le temps en train de critiquer, en train de se plaindre, en train de juger, en train de calomnier, en train de taper, en train de dire non, telle personne a tel problème, tel pasteur a tel problème. Moïse Mbie, laissez le nom de ce monsieur en paix. La seule différence entre vous et Moïse Mbie, c'est que lui, il a peut-être péché selon vous, mais vous avez péché différemment. C'est parce que vous, on n'a pas vu votre sextape. Mais elles existent. C'est pour ça que dès que votre téléphone se perd, vous devenez cardiaque. Lorsque tu es de la race de la poussière, c'est là que tu aimes les détails de ce genre, les trucs sales. Regardez la partie intime d'un homme, tellement tu en manques. Donc ça, tu vas passer 100 000 vues, 200 000 vues. C'est toi qui actives cette vue-là. Parce que tu passes ton temps en train de regarder ces choses. Mais quand tu es de la race des étoiles, tu te demandes qu'est-ce que je gagne. David dit, qu'est-ce que je gagne dans cette affaire de Goliath? Moi, je ne regarde pas les choses qui ne me produisent rien. Je ne parle pas dans ce qui ne me donne ni salut, ni pognon. Quelqu'un acclame bien ces paroles-là. Et pendant que tu acclames, les bonnes choses s'activent dans ta vie au nom de Yes! La race des étoiles. Ce sont des gens qui n'ont pas peur des défis.
C'est la race des personnes qu'il faut lever la tête pour regarder. À tes stades dans la vie, que même dans tes problèmes, dans tes combats, dans ta souffrance, dans ta faim, sois digne. Reste digne. Aucun chrétien ne meurt de faim. Aucun chrétien ne meurt de faim. Je n'ai pas encore eu le témoignage d'un chrétien qui est mort de faim. Avec Jésus, même quand il y a le combat, il y a la dignité. Lorsque Jésus s'est retrouvé dans le désert, il avait faim, mais il n'est pas mort de faim. L'ennemi a pris le pain. Il dit, regarde, j'ordonnerai à ces pierres par toi de se transformer en pain et tu les mangeras. Jésus n'a rien mangé dans le désert, mais il n'est pas mort. Lui qui avait manqué de pain dans le désert, après on l'a vu multiplier de pain et 3 poissons et 5000 personnes ont mangé. Je dis à quelqu'un ce soir, tu manques de quelque chose. On te voit manquer, on te regarde manquer, on te voit manquer. Mais demain, c'est toi qui multiplieras ce à quoi tu as manqué, ce dont tu as manqué aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Il a manqué de pain. Le diable a nargué pour son manque. Pasteur, de quoi manques-tu aujourd'hui? Le diable te nargue par rapport à ce que tu manques, à ce dont tu manques. C'est parce que tu écoutes le diable que tu manques de ça jusqu'aujourd'hui. La Bible dit, la promesse était dans la vie d'un jeune homme qu'on appelle David. Dieu avait décidé de l'élever. Dieu avait décidé de lui faire du bien. Il a envoyé son prophète Samuel. Samuel était venu avec la corne pleine dans la maison d'Isaïe, dans la maison de Jessé. Ils ont envoyé le premier fils. Ce n'était pas lui. On a vu Eliab, on a vu Shama, on a vu Abinadab. On a sauté cet enfant qui était le petit de son papa. On a mis tout le monde sauf cet enfant. Je dis à quelqu'un, je suis en train d'aller quelque part avec toi, de t'introduire dans quelque chose. Laisse-moi te dire, quel que soit où tu es caché, quel que soit où tu es en ce moment, quel que soit ce que tu fais, avec ton odeur de mouton, ton odeur moutorale derrière les brebis, laisse-moi te dire une chose. C'est vrai que tu es à Rennes, peut-être que tu n'es pas à Kinshasa, peut-être que tu n'es pas à Abidjan, peut-être que tu n'es pas en Centrafrique, peut-être que tu n'es pas aux États-Unis, peut-être que tu n'es pas à Paris, mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu veut oindre, lorsqu'il veut bénir, il se déplace jusqu'à où la personne est. Ce n'est pas David qui a cherché Samuel, mais au moment de Saül, c'est Saül qui a cherché Samuel. Mais David n'a pas cherché Samuel parce que c'était son temps de gouvernance, c'était son temps de battre, c'était son temps de règne, c'était son temps d'élévation. Je parle à David ce soir, je parle à David d'un homme, je parle à David d'une femme. Je dis à quelqu'un, c'est ton temps de règne, c'est pour cela qu'il a envoyé faveur comme Samuel pour te dire que c'est le temps que tu quittes derrière les troupeaux. Je dis à quelqu'un, c'est le temps que tu sortes de derrière les troupeaux. Il y a quelque chose que tu es en train de faire. C'était doux en 2010, c'était doux en 2012, c'était bon en 14, c'était bon en 16, c'était bon en 18, c'était même bon en 19, mais en 2020, c'est fini. C'est fini. Il y a un temps où les choses doivent s'arrêter. La race des étoiles, la race de ceux qui brillent, même quand les gens sont fâchés. La colère des gens, le mépris des gens, les injures des gens ne peuvent pas empêcher l'étoile de briller. La colère ne peut pas empêcher. La sorcellerie, les kindoki de ton village, ils ne peuvent pas empêcher l'huile de couler sur ta tête. Et pendant que je parle, la chance de Dieu, l'arrosoir de Dieu est déclenchée dans cette salle. Il y a la nuée de l'Éternel sur cette salle. C'est une convocation sainte. Dit l'Esprit, il a collecté des hommes, il a choisi des hommes mis à part, qu'on a oublié, qu'on a humilié, qu'on a rejeté, afin que
La parole. Amen. Avance. Il vous a réunis dans cette salle. Écoutez, la trompette sonne. Vous allez voir demain, il y aura encore plus de monde. Parce que la trompette continue de sonner. L'Éternel a entendu vos pleurs. C'est pour cela qu'il a déplacé sa servante depuis la Côte d'Ivoire pour vous dire que si les gens ne vous respectent pas à Rennes, mais votre nom vous a déjà précédé. Si ça ne vous avait pas précédé, je ne serais pas venu. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un travail, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu veut faire. Amen. Alléluia. Alléluia. David oublié. C'est comme ça qu'on peut oublier celui qui va changer l'histoire de la famille. Homme de Dieu, oint de Dieu, femme de Dieu, appelé de Dieu, disciple de Dieu, qui joue dans la maison de Dieu. Laisse-moi te dire, fils de pasteur, pendant que tu es en train de jouer, ne joue pas comme tout le monde. Ne joue pas avec tes mains physiques. Joue avec les mains spirituelles. Lorsque tu joues avec la chose de Dieu, lorsque tu joues avec l'huile de Dieu, lorsque tu joues avec la grâce de Dieu, laisse-moi te dire, la grâce va t'introduire. Tu entreras où ta personne normale ne peut pas rentrer. La Bible dit, lorsque Dieu a décidé d'élever David, il a disposé les choses. Nous avons vu un esprit qui ne tourmentait pas Saül, qui a été introduit et qui a commencé à se manifester de façon visible afin qu'on ait le besoin de David. Amen. Je dis à quelqu'un, je suis venu avec une huile dans mon appel, avec quelque chose pour qu'on ait le besoin de quelqu'un dans cette salle. Il y a quelqu'un qui pleure, il y a quelqu'un qui se lamente. Ce que tu nous montres tous les jours, on voit un homme qui lutte parce que la foi est en train de lutter avec lui. Il y a quelqu'un, même tu sers Dieu, mais tu sers Dieu parce que tu l'as déjà accepté. Sinon tu as un stade où tu as envie de tout laisser tomber. Laisse-moi te dire, hey, oublie-moi ça. Tu ne resteras pas derrière les brebis tout le temps. Il y a quelqu'un qui est fatigué en fait de tuer les ours et les lions sans récompense. Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu as déjà fait que les gens n'ont pas considéré, ce n'est pas la fin de ta vie, c'est ton entraînement. Quelqu'un peut me dire, est-ce que le général est en train de parler? Je viens comme un général d'armée parler à un membre de l'armée de Dieu. À quelqu'un, un soldat fort qui est fatigué, épuisé, un soldat qu'on a blessé, tapé, et l'église est en train d'enterrer ce soldat. Laisse-moi te dire une chose. Si on ne te respecte pas, c'est parce que l'huile a peut-être pari, mais l'huile qui arrive, c'est une huile qui fera qu'on te cherchera. Si tu peux te laisser conduire par l'esprit, tu feras ce que cette année va produire dans ta vie. Amen, amen, amen. Comment? David était fatigué d'être derrière le mouton. Il se disait, je risque ma vie. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui règnent en ce moment. Ils règnent parce qu'on leur a fait grâce de régner. Et il y a des gens qui méritent de régner. Saül est monté par grâce. Saül est monté par grâce. Il y a des gens aujourd'hui qui sont pasteurs parce que leur papa était pasteur, leur grand-père était pasteur, leur oncle était pasteur. On a peut-être préparé quelque chose pour eux, mais ça ne fait pas de quelqu'un qui est issu d'une famille d'animistes ou de personnes qui n'ont pas Dieu. Ça ne fait pas de toi un sous-pasteur. Au contraire, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a rien de créé. C'est plus facile pour quelqu'un qui a quelque chose en main de créer. Mais ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a rien. Alors je parle à un soldat ce soir. Est-ce que je peux parler au rassemblement des soldats, rassemblement des généraux, rassemblement des colonels, rassemblement des commandants, rassemblement de l'Éternel? Est-ce que je peux parler? Je dis à quelqu'un, soldat, lève-toi. Demain on parlera d'Ézéchiel et les ossements desséchés. Rennes est devenue une armée d'ossements. Une grande armée.
mais englouti. Et c'est comme si Dieu me demande, est-ce que cette armée peut encore revivre? Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ce n'est pas normal.